Et bonjour! Aujourd'hui, nous allons faire une vidéo sur la double distributivité. Donc, je vous avais fait dans un premier temps une petite vidéo sur la distributivité simple. Aujourd'hui, nous allons faire du coup la double distributivité. Donc, c'est une partie complémentaire sur le chapitre du calcul littéral. Nous allons voir, comme dans la vidéo précédente, d'où viennent nos formules, donc d'où est-ce qu'elles sortent, comment elles ont été faites, celles que vous avez vues en cours avec les A, les B, etc. Et nous allons du coup mettre en application directement sur quelques petits exemples comment mettre en place ces fameuses formules. Là, je vous ai vraiment mis 4 exemples différents en fonction de s'il y a un moins nulle part, s'il y a un moins dans la deuxième parenthèse, un moins dans les deux ou un moins dans la première. Moi, vous avez vraiment les 4 cas qui peuvent s'offrir à vous. Voilà, comme ça, moi, on voit étape par étape, parce que c'est vrai qu'en fonction de où se situe le moins, ça peut toujours vous embrouiller un petit peu. On va faire vraiment doucement, à notre rythme, comme ça, au moins, on éclaircit un petit peu tout ça, et vous verrez que si on reste méthodique et qu'on y va vraiment doucement, finalement, ça se fait très bien. Donc, j'ai pris la petite couleur pour pouvoir vous montrer comment distribuer, donc de la même façon. Je vais peut-être même en mettre 2, parce que du coup, il va falloir que je distribue et le premier terme et le deuxième terme, comme ça au moins, on s'habitue, on y va calmement. Donc là, je me situe ici, donc là j'ai A plus B, facteur 2, C plus D. Donc on n'oublie pas, au milieu, c'est un fois, donc que ce soit dans les 4. Hein. Il y a toujours un fois entre les deux parenthèses. Donc là, il va falloir que je distribue A avec C, A avec D, et il va falloir que je distribue B avec C et B avec D aussi. Qui dit distributivité dit distribuer à tout le monde, exactement comme dans votre jeu de cartes. Quand vous distribuez les cartes, tout le monde doit avoir le même nombre de cartes, sinon c'est pas évident pour jouer. Il y a des équilibres. Donc là, je suis obligée de partager à tout le monde. Une fois que j'ai fait mes petites flèches, mais du coup, je vais tout simplement marquer tous les termes multipliés, donc tous les calculs que je vais faire. Donc là, je vais faire A fois C, donc je l'écris ici, A fois C, plus A fois D, plus B fois C, plus B fois D. Je peux du coup constater que mon A, il a été du coup multiplié à C et à D, et que mon petit B a été multiplié à C et à D. Voilà, je n'ai oublié personne, donc du coup maintenant je peux réduire. Donc réduire c'est quoi? C'est écrire tout simplement l'expression de manière plus réduite, quoi, plus simple. Donc là, A fois C, ce n'est rien d'autre que AC, plus A fois D, donc AD, plus B fois C, donc BC, plus B fois D, donc BD. On va faire exactement la même chose dans le cas d'en dessous. Donc je reprends mes petites couleurs. Donc pareil, là j'ai A fois C, A fois D, et je vais avoir du coup pareil, B fois C, B fois D, mais il va y avoir du coup des cas où il va y avoir des moins. En fait, tous les termes qui vont être accompagnés de mon D seront négatifs. Ne vous inquiétez pas, on va voir comment ça fonctionne. Donc là, pareil que là, on va faire notre développement, notre distributivité, donc A fois C. Là, j'ai A qui est positif et D en fait qui est négatif parce que du coup j'ai le moins devant. Donc en fait là ça va être le moins qui l'emporte. Je ne sais pas si vous vous souvenez, plus fois moins, ça fait moins. Donc là comme j'ai une multiplication avec du plus et du moins, dans ce cas-là, c'est lui qui l'emporte. Donc du coup je vais avoir moins A fois D. Ici, B fois C, donc B et C, il y a un plus en gros devant tout le monde. Donc en fait je vais tout simplement marquer plus B fois C, mon résultat sera positif. Et là, du coup, je vais avoir plus B fois moins D. Donc pareil, là, D, il a un moins qui est devant, c'est lui qui va l'emporter. Donc du coup, je vais pouvoir mettre moins B fois D. Je vérifie avec mes petites couleurs. Le A, c'était le bleu. Donc là, A, il est ici, il a été partagé avec C et D. Et il y a un moins ici, donc du coup, je le descends. Et pour mon B, il a été multiplié avec C
et D. Et comme il y a un moins ici, je le mets là. Il descend aussi. Je n'ai oublié personne. Je n'ai pas fait de faute de signe. Et pareil, je vais maintenant réduire. Donc réduire, enlever du coup ce qui n'est pas nécessaire dans mon expression. A fois C, c'est exactement la même chose que AC, donc j'écris AC. Moins, je le descends, A fois D, donc AD. Plus B fois C, donc BC. Moins B fois D, donc moins BD. Pour le cas suivant, je vous ai mis du coup l'exemple où il y a à chaque fois des moins à l'intérieur de mes parenthèses. Donc, je vais partager de la même façon mon A avec mon C, mon A avec mon D, etc. Donc là, je vais avoir A avec C, A avec D. Et ici, je vais avoir mon B avec mon C, mon B avec mon D ou avec mon moins B avec mon moins D. Donc là, j'ai A et C, ils sont tous les deux positifs, donc je vais pouvoir faire tout simplement A fois C, positif, pas de problème avec ça. Donc là, j'ai A fois C. Or, là, j'ai A fois D, et D a un moins devant, donc là, c'est le moins qui l'emporte. Donc, je vais avoir moins A fois D. Là, je vais pouvoir multiplier avec B, sauf que B, il y a un moins devant, donc comme il y a un moins, je ne l'oublie pas, je le note, moins B fois C. Et ici, je vais avoir moins B fois moins D. Donc là, j'ai A fois C, donc ça me donne tout simplement AC, moins AD, moins BC, et ici, j'ai moins B fois moins D, moins par moins, donc moins fois moins, ça fait plus, donc là, il se transforme. Et BD, classique. Dans ce cas-là, exactement la même chose, donc là, je vais éviter de faire les distributivités, au moins avec les couleurs, parce que je pense que vous avez compris. Donc là, on a A fois C, donc je l'écris, A et C étant directement positifs, ça ne change rien, j'ai rien à préciser. A fois D, pareil, donc plus A fois D. Et là, j'ai moins B fois C, donc moins B fois C, moins B fois D. J'ai tout noté au niveau de mes signes. Maintenant, je réduis. AC pour A fois C, plus A fois D, donc AD, moins B fois C, donc BC, moins B fois D, donc BD. Donc voilà, donc vous avez ici les façons de développer tout simplement dans tous les cas qu'on peut rencontrer. On va faire directement parce que je sens que ça peut être compris, dit comme ça, mais en application de chiffres, si je vous laisse là, je sens que ce ne sera pas forcément bien plus clair. Donc je vais vous donner quelques petits exemples qui vont faire qu'on va appliquer directement. En fait, avec les 4 exemples que je vous ai donnés, donc je vais vous donner exactement les 4 exemples, mais avec des lettres et des chiffres à la place des A, B, et C et D. Et on va développer, vous allez voir que finalement, ce sera beaucoup plus simple comme ça. Donc là, on a les 4 exemples qui sont au tableau. Donc vous avez vu qu'on a positif, positif, négatif, positif, négatif, négatif, positif, négatif. Donc on a les 4 cas que je vous ai fait initialement. Donc on va pouvoir du coup développer ensemble. Je vais vous mettre les petites couleurs pour que vous puissiez comprendre de la même façon que tout à l'heure le fonctionnement. Et comme ça au moins, on est bon, on est clair, tout est détaillé, on est content, on a compris et tout le monde est heureux. Donc là, je me situe dans le cas où j'ai que des nombres positifs. Donc en fait, là, je vais devoir partager mon x avec mon 3, avec mon x, et je vais devoir partager le 2 avec 3, et le 2 avec x aussi. Donc, qui dit partager, dit multiplier de la même façon. Donc là, je vais avoir x fois 3, plus, parce que du coup, tout est positif, x fois x, plus 2 fois 3, plus 2 fois x.
j'ai partagé absolument tout le monde avec tout le monde. X, il est partagé et avec 3 et avec X, et 2 est partagé avec 3 et avec X aussi. Donc là, maintenant que j'ai fait ça, je vais pouvoir réduire. Donc là, j'ai X fois 3 qui me donne 3X, plus X fois X, X au carré, plus 2 fois 3, donc 6, plus 2 fois X, donc 2X. Maintenant, je vais pouvoir vraiment réduire, donc mettre ensemble les x carrés avec les x carrés, les x avec les x et les non-x avec du coup tous ceux qui n'ont pas de x. J'ai x au carré, j'ai x qui est tout seul, mais concrètement c'est comme s'il était la puissance 1, donc comme lui, et lui il n'en a pas. Donc les x carrés, ce seront les premiers que je vais mettre à la fin. X au carré, plus 3x plus 2x. Ils me font 5x, comme si j'avais 3 pommes plus 2 pommes, ça fait 5 pommes. Donc là, ça me fait 5x plus 6. Tout le monde est ici. Je ne peux plus rien réduire puisque je n'ai plus que des familles différentes. Donc je ne peux plus écrire plus simplement cette expression. Et c'est ordonné. J'ai le x à la plus grande puissance, celle d'en dessous, et ceux qui n'en ont pas, on a fini. Pour ce cas-là, pareil, on va distribuer. Donc là, je vais devoir partager x avec 2, x avec x. Et là, du coup, je vais avoir moins 4. Donc en fait, j'ai 4 à partager avec 2 et 4 à partager avec x. Mais il y aura du coup des termes négatifs parce que j'ai un moins qui est ici. Donc du coup, je vais devoir faire en sorte de ne pas me tromper dans l'ordre de mes moins, mais pas faire de faute de signe, en fait, tout simplement. Donc le premier c'est x que je partage dans une parenthèse où il n'y a que des plus. Donc en fait là je n'ai pas à m'inquiéter entre guillemets, je vais pouvoir tout simplement partager sans m'occuper des signes parce que tout sera positif. Donc x fois 2 ça va me faire directement 2x, x fois 2 2x, x fois x, x au carré, donc plus x au carré. Maintenant j'ai moins, donc là en fait je vais avoir des termes qui du coup possèdent des nombres négatifs. Donc j'ai moins 4 fois 2, donc 4 fois 2, 8, donc en fait moins 8. J'ai du coup un nombre négatif et un positif, le moins l'emporte, donc du coup je vais avoir moins 4 fois 2, donc moins 8. Moins 4 fois x, moins par plus ça fait moins, et 4 fois x qui me font 4x. Donc là, je vais avoir quoi? X au carré qui est tout seul, donc je peux le réécrire. En plus, c'est le x à la plus haute puissance. Donc du coup, c'est celui que je vais noter en premier dans le fait de les ordonner. 2x moins 4x, ça va me faire tout simplement moins 2x. Et à la fin, je mets les nombres qui n'ont pas de x. J'ai que moins 8, donc lui, en fait, je l'écris comme ça, tout simplement. Pas à se prendre le chou. X au carré moins 2x moins 8, c'est développé, c'est réduit, j'ai plus personne à rajouter ou à soustraire de quelqu'un d'autre. Et en plus de ça, j'ai tout mis dans l'ordre, les x au carré, les x, les non-x, j'ai développé, réduit, ordonné, j'ai fini. Je vais avoir du coup, pareil, 5 fois x, 5 fois moins 3. Et je vais avoir ici moins x fois x et moins x fois moins 3. Donc en fait, tout simplement, j'ai 5 fois x plus 5 fois moins 3, moins x fois x et moins x fois moins 3. J'ai 5 fois x, donc lui, bon, celui-là, 5 fois x, c'est 5x, pas besoin de le développer. Enfin, de le développer, de l'écrire en détail comme ça. Par contre, là, j'ai 5 fois moins 3, donc je vais l'écrire. Donc plus, parce que 5 est positif, fois moins 3. Là, j'ai moins x fois x, donc j'écris moins x fois x. C'est entre guillemets bête et méchant. Ce que je vois, ce que je sais que je fais, je le note, comme ça au moins je ne me trompe pas. Et là, j'ai moins x fois moins 3, donc j'écris tout simplement moins x fois moins 3. Donc mon petit 5x initial, lui, bon, il ne bouge pas, c'est déjà fait. Ensuite, j'ai plus 5 fois moins 3. Donc j'ai un nombre positif multiplié par un nombre négatif. Plus fois moins, ça fait moins. Et 5 fois 3, ça fait 15. Voilà. C'est fait, on n'en parle plus, c'est pas si compliqué que ça finalement.
Voilà, tant que vous connaissez vos règles des signes, en fait, hein, tout glisse tout seul. Là, j'ai moins x fois x, moins par plus, ça fait toujours moins, donc j'ai moins x fois x au carré. Donc moins x au carré. Et là, j'ai moins x fois moins 3, moins par moins, ça fait plus. Et x fois 3, ça fait 3x. Voilà, j'ai réduit tout ce que j'avais à réduire au niveau entre là et là. Maintenant, je vais pouvoir regrouper tous les membres de la même famille et une fois que c'est fait, je les range dans l'ordre du x le plus gros, le x le moins gros et le non-x à la fin. Je vais du coup devoir ordonner et réduire ce que je peux. Donc là, je vais avoir toujours mes x avec mes x à réduire ensemble, mais les autres, ils sont seuls. Donc déjà, je peux les ordonner. Le nombre principal que je vais devoir mettre avant, ce sont les x carrés. Donc les x carrés, ici, j'ai lui. Lui, c'est moins x carré. Donc surtout, je n'oublie pas le moins. En fait, le signe qui est juste devant lui. Donc lui, j'écris moins x au carré. Ensuite, j'ai 5x plus 3x. Donc du coup, c'est comme si j'avais, comme tout à l'heure, mes pommes. Ou après, vous prenez absolument ce que vous voulez. Hein. Si vous voulez dire, j'ai 5 iPhones et j'en ai 3 de plus, je n'ai pas l'intérêt d'en avoir 8. Mais vous avez compris que du coup, si vous en aviez 3 et que vous en ajoutez 5, vous avez compris que vous auriez 8 iPhones. Absolument inutile, je pense. Bon, après, on ne sait jamais. Mais il n'empêche que voilà, 5 plus 3, ça fait 8. Donc du coup, je peux dire que j'ai plus 8x. Et à la fin, les nombres qui ne sont pas x, mais en fait, il ne reste plus que lui, donc moins 15. Donc je marque moins 15. Donc là, 2x, on va le partager à x et à 5, qui possède un moins devant, donc il y aura des moins à chaque terme qui possédera un multiple de mon petit 5 ici. Et je vais multiplier 3 avec x et 3 avec moins 5 aussi. Donc, je vais faire donc 2x fois x. Là, j'ai plus 2x fois moins 5. Plus 3 fois x. Plus 3 fois moins 5. Voilà, là j'ai absolument tout noté. Donc 2x fois x, 2x au carré. 2x fois moins 5, donc là j'ai plus fois moins, donc ça me fera moins. 5 fois 2 qui me font 10. Et du coup, 10 fois x qui me font x, donc ça fait moins 10x. Plus 3 fois x, donc là, bon, c'est facile, 3x. Plus 3 fois moins 5, donc plus fois moins, ça fait moins. 3 fois 5, ça fait 15. Une fois que j'ai mis tout ça ici, donc en plus là, si vous pouvez voir, c'est assez cool quand c'est comme ça parce que finalement, je n'ai pas énormément besoin d'ordonner. J'ai d'abord les x carrés, suivi des x et suivi des non-x. Donc en fait, là, j'ai juste à réduire ce que je peux et en fait, c'est déjà ordonné. Donc en fait, quand c'est comme ça, on est content quand même. Hein. Donc là, 2x au carré, je peux le mettre directement parce que j'ai rien à faire, donc je le descends. Moins 10x plus 3x, donc là, si on reprend l'exemple, donc ça en fait, ce sont tout simplement des nombres relatifs. Hein. J'ai moins 10 plus 3. Pour les élèves qui galèrent un petit peu avec ça, il y a plusieurs exemples voilà, qui vous aident un petit peu. C'est par exemple les étages. Je suis à l'étage numéro moins 10, je monte de 3, je me retrouve au moins 7. Donc là, du coup, je suis à moins 7x, moins 15, qui lui ne bouge pas, il est tout seul. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, un petit peu longue, mais je pense que c'était quand même assez nécessaire puisque c'est un chapitre qui peut être très bien compris par certains, mais qui peut être un petit peu plus long à comprendre pour d'autres, notamment pour toutes les personnes qui font des petites, qui ont la fâcheuse tendance à faire des fautes de signes. Très souvent, je pars quand même du principe que l'élève qui fait des fautes de signes et qui fait énormément de petites fautes, c'est qu'il y a quand même quelques petits points qu'il n'a pas tant compris que ça. Si vous souhaitez continuer à être au courant des sorties des prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous voulez être au courant en amont des vidéos qui vont sortir, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Donc nous sommes sur Snapchat et surtout Instagram, mais on est aussi beaucoup sur Facebook. Donc voilà, donc si ça vous a permis de mieux comprendre, franchement, je m'en réjouis. Si vous pensez qu'il y a certains de vos amis qui pourraient aimer cette vidéo et à qui ça pourrait aider, n'hésitez pas à la partager. Et d'ici une prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt. Ciao!